voici parti pour la restauration de notre démarreur pour la 2 chevaux. Donc j'ai commencé à démonter notre démarreur et devinez quoi? J'ai trouvé des jolies choses à l'intérieur. Du gras, de la terre et de la paille. Bon, pour le démontage c'est assez simple. Il y a ces grandes vis à dévisser qui permettent de maintenir le corps et le nez de démarreur. Et ensuite, bien ça vient tout seul, quoi. C'est cool. Et voici la suite du démontage du démarreur. Donc là, la partie du corps avec le charbon. Voilà, regardez tout ce qui est sorti. Hein. C'est vraiment, vraiment dans un état assez critique. Et donc là, on a le rotor avec la partie où viennent frotter les balais. Donc là, ça y est, on a toutes les parties du démarreur. Donc là, la suite des événements, ça va être le nettoyage. Et on continue. Donc là, je suis en train de changer la bague qui se trouve dans le nez de démarreur. Donc j'ai pas trouvé exactement la même bague. Donc je vais monter 2 bagues comme ça. Que je vais emmancher à l'intérieur. Clac, que j'ai déjà préparé. Et puis le morceau qui va dépasser, parce que je vais faire à peu près moitié-moitié. Le morceau qui va dépasser, je vais le laisser comme ça en place. Je le couperai. Et puis je l'ajusterai. Voilà, comme ça on repartira avec un système tout neuf pour le nez de démarreur qui est le plus important. Voilà, la nouvelle bague est montée. On va pouvoir continuer de s'occuper de ce nez de démarreur. On va enlever la peinture là qui reste, que ce soit tout beau tout propre. Voici ce que donnent les pièces une fois que nous avons passé une première couche. Donc le rustol il couvre pas très bien. Faut pas chercher à vouloir charger vraiment en rustol. Hein. Là j'ai fait vraiment une couche assez fine. Déjà pour être sûr que ça sèche assez rapidement. Et puis je referai une deuxième couche par la suite au pinceau pour être sûr que le rustol va bien protéger les différentes pièces. Ensuite, il y aura une couche de peinture noire comme on fait habituellement. Bon, j'ai enfin réussi à sortir le charbon de la partie du corps du démarreur. Non sans mal parce que j'avais pas forcément le bon fer à souder. Donc il a fallu quand même pas mal chauffer. J'ai utilisé un peu de flux de soudage pour vraiment pouvoir répartir la chaleur au mieux autour de la soudure qui tenait les charbons. Mais bon, ça en valait quand même la peine parce que on va comparer l'ancien et le nouveau. Donc on voit que bon, c'était quand même nécessaire de les changer. Donc maintenant il me reste à faire la partie stator du démarreur qui va aussi être une sacrée affaire à changer. Bon, ça y est. J'ai enfin réussi à sortir l'autre charbon de la partie rotor. Alors encore une fois, pas sans mal. Hein. Donc j'ai utilisé 2 fers à souder. Alors c'est vrai que c'est des petits fers à souder d'électronicien, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un fer à souder ici sur le côté pour chauffer, on va dire, la partie extérieure du logement du charbon, la connexion du charbon. Et puis après, avec l'autre fer à souder, j'ai chauffé à l'intérieur. J'ai remis un peu de soudure. Et puis au bout d'un moment, il a réussi à venir. Donc il a quand même fallu tirer assez fort pour qu'il vienne, quoi. Donc voilà la comparaison entre le neuf et le vieux. Donc bon voilà, je sais pas combien de temps ça aurait pu encore durer comme ça, mais
Mais encore une fois, ça valait le coup de le faire. Bon, bah on va remonter tout ça et puis on fera une petite vidéo de la suite quoi. Alors, et un de fait. Bon, le remontage c'est un petit peu plus simple, hein, donc on enquille la partie qui est assemblée des deux tresses là. On la met dans la partie à souder, puis après on envoie la soudure quoi, hein. Donc là ça a été beaucoup plus simple. Donc celui-ci c'est bon. J'ai plus qu'à le remettre dans son logement. Je mettrai un petit coup de nettoyage aussi sur le collecteur là, pour enlever tout ce noir. Et puis la partie charbon pour le rotor sera terminée. Maintenant on va passer à la partie corps. Bon, voilà. Opération charbon terminée. Donc j'ai terminé par mettre en place les charbons sur la partie du corps du démarreur. Donc quand j'ai dessoudé la partie qui maintient les connexions, j'ai pu espacer un peu les deux lames en cuivre. Après, j'ai mis en place la connexion du charbon. J'ai soudé la connexion. Et après, j'ai resserré les deux pattes en cuivre. Alors, lorsque vous ferez ces opérations-là, surtout, faites attention que le papier, là, c'est un papier qui permet d'isoler la partie charbon, là, la partie d'alimentation électrique. Il faut bien que le papier soit en place, hein, qu'il n'y a rien qui vienne toucher le corps, parce que sinon ça ferait un court-circuit. Voilà, donc la partie électrique, on n'en parle plus. Il reste malgré tout la peinture à terminer, et puis l'assemblage complet du démarreur, et après on aura terminé. Voilà, l'opération de peinture est terminée. Notez au passage notre charbon tout neuf là. La peinture sur le corps, c'est terminé. La partie rotor, la tirette, le couvercle arrière, intérieur, extérieur. Donc voilà, on va laisser sécher toutes ces pièces là pendant au moins 48 heures pour être sûr que la peinture est bien sèche à cœur. Et puis après on va passer à l'opération la plus intéressante de la restauration, le remontage de toutes ces pièces fraîchement repeintes, toutes propres, toutes belles. Nous allons terminer le chapitre du démarreur. J'ai remonté les différentes parties qui constituent le démarreur, la tirette, le corps. Alors souvenez-vous, hein, le corps il était très abîmé hein, sur l'arrière. Hein. Toute la partie qui était dans cette zone-là à peu près était rouillée. Donc tout ça, ça a été refait. Il y avait aussi le couvercle qui était en très mauvais état. Donc le couvercle a été restauré aussi. Il n'y a pas de souci. Donc pour résumer, on a changé la bague qui est ici. On a changé les charbons. On a nettoyé, repeint. Les parties en aluminium ont été nettoyées aussi. On a préféré garder un aspect aluminium qu'un aspect noir parce qu'à la base c'était noir. Donc maintenant, ce qui reste à faire pour terminer, ce serait de faire un essai sur le moteur pour voir si tout s'est bien mis en place et s'il n'y a pas de souci. Voilà, je tenais à dire aussi que c'était la première fois que je rénovais un démarreur et je me suis bien amusé, hein. C'était vraiment sympa de découvrir toutes les parties qui constituaient ce démarreur. La prochaine rénovation, je ne sais pas ce que ça va être, ça sera un petit peu la surprise. Mais on ne manquera pas de faire des vidéos pour pouvoir vous faire découvrir toutes les rénovations que l'on fait pour cette 2 chevaux. Allez, bye!
attaquer à une pièce différente de la voiture, pas de la mécanique, mais le siège, l'assise avant. Donc l'assise avant est cassée, donc elle a été sectionnée ici par l'ancien propriétaire. Donc il a voulu renforcer un peu les sièges au lieu de changer les ressorts au niveau de l'assise. Donc sur internet j'ai vu différentes propositions de réparation mais qui me satisfont pas. Donc globalement les propositions sont: vous mettez un tube par dessus, et je trouve que c'est inesthétique, bien que ce soit pas visible. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de mettre un tube à l'intérieur et peut-être d'étamer et après de souder, faire une soudure pour pouvoir finir ça comme il faut. Le tube que j'ai récupéré d'une chute, donc je l'ai découpé et après je l'ai mis à la forme. Donc il est légèrement ovalisé d'un côté, celui-ci, et rond de ce côté-là. Placez le tube qui est légèrement ovalisé dans la partie ici, qui également est légèrement cintré. Vous arrivez comme ceci, avec un tube qui rentre à l'intérieur et dépasse d'environ 3-4 cm. Donnez un coup avec un petit marteau. Votre pièce est maintenant bien emmanchée dedans. Remettez l'autre partie par-dessus en écartant légèrement les deux parties. Voilà, les deux parties remises. Vous obtenez quelque chose d'uniforme. Et il n'y aura plus qu'à remettre bien proche les deux et faire de la soudure pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Nettoyer la partie étamée avec la perceuse, avec la petite brosse métallique pour avoir une surface tout ce qu'il y a de plus. Positionner le flux décapant sur la partie à braser. Voilà la brasure faite et j'ai passé un coup de disqueuse et ça donne quelque chose d'assez homogène, assez propre. Et je pourrais passer de la toile à émery ou la disqueuse ou la ponceuse plutôt pour pouvoir avoir quelque chose de bien lisse et pouvoir repeindre l'armature. J'ai également fait une brasure sur le devant ici. Voilà, et là je m'apprête à faire les deux autres ici de la tige de l'avant. Voilà, on a préparé en passant une brosse métallique avec un petit peu de toile à émery et tout, les deux côtés. Donc les deux côtés sont prêts pour pouvoir procéder à la soudure. Voilà les brasures faites.